Le week-end dernier s'est déroulé à San Francisco la conférence Comic-Con annuelle. Et pendant ces événements, les acteurs de Avengers 3 Infinity War ont pu se réunir et dévoiler en exclusivité la première bande-annonce du film en secret. Je tiens à vous avertir que la vidéo contient des spoilers sur le film et sur les autres films. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, quittez la vidéo. La bande-annonce commence tout d'abord sur le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, qui pendant leur voyage rencontre Thor qui vient s'écraser sur leur carreau. Rocket suggère à ce moment-là d'actionner les essuie-glaces pour le faire dégager, mais Peter le fait monter à bord. Mantis le réveille avec son pouvoir mental, et en sursaut, Thor se réveille et lui leur demande qui sont-ils. Attention spoiler, Thor se trouve sûrement perdu dans l'espace après le film Thor Ragnarok, ce qui rejoint les propos des frères Russo qui disaient que Avengers 3 serait la suite directe de Thor 3. Par ailleurs, on peut aussi remarquer que Groot est adolescent dans le film, comme dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie volume 2. On voit ensuite le Milano partir sur Terre pour nous retrouver avec Scarlet Witch qui évite une attaque ennemie. On voit Loki qui brandit le Tesseract, sûrement récupéré à la fin de Thor 3 après la destruction d'Asgard, suivi par Peter qui est surpris par son sens d'araignée, vu qu'il ne l'a pas dans le film, puis par un vaisseau qui vient s'écraser sur Terre. Les images s'enchaînent et on peut voir Tony Stark dans un monde dévasté, puis entouré par Spider-Man, Drax, Peter Quill et Mantis. Les images d'une planète en pleine destruction défilent et Tony Stark dit « Il vient pour nous », pour ensuite enchaîné sur le visage terrifié de Star-Lord et sur l'ouverture d'une brèche qui ressemble à celle qu'on a pu voir dans le premier Avenger, qui est ouverte grâce au Tesseract. Et à ce moment-là, Thanos apparaît. On remarque qu'il n'a pas d'armure à ce moment du film, ce qui est un peu perturbant, mais bon, à mon avis, il l'aura sûrement à la fin du film ou dans le prochain. À partir de là, la bande-annonce s'enchaîne avec le nouveau costume de Spider-Man, reçu par Tony à la fin du film, Doctor Strange qui utilise ses pouvoirs pour créer des passerelles où Star-Lord peut se déplacer et tirer sur l'ennemi, le soldat d'hiver, prêt au combat, Black Panther, Scarlet Witch, Vision enfermée dans une sorte de prison, puis surgit de l'ombre notre cher Capitaine America, qui s'est laissé pousser la barbe après les événements de Civil War. La Veuve Noire apparaît en blonde, le Faucon en plein combat, Hulkbuster en action, suivi encore de Black Panther en combat contre un alien, puis Peter Parker couché à terre en disant à Tony qu'il est désolé. On voit Thanos qui écrase la tête de Thor en disant « Je sais ce que c'est de perdre, d'être si désespéré toute votre vie et de perdre en fin de compte. » On voit ensuite à moitié Doctor Strange, Bruce Banner et Captain America, puis Nebula, la nouvelle armure d'Iron Man, et en dernière scène, on repasse sur Thanos qui porte le gant de l'infini avec une gemme, sûrement celle du Tesseract, et il utilise son pouvoir pour lancer en fait un genre de morceaux de planète, d'après ce que disent certains sites, ce serait des morceaux de planète, ou des astéroïdes tout simplement, ce qui conclut la vidéo. On peut dire que cette bande-annonce envoie du lourd, surtout quand on entend les gens présents qui hurlent de joie. Et par la suite, Marvel a dévoilé une affiche géante du film, où on peut voir une sorte de division des héros en équipe, sûrement pour vaincre les chevaliers de Thanos, qu'on appelle l'Ordre Noir, ou les enfants de Thanos. Ils sont 4, Corvus Glaive, Proxima Midnight, Cole Obsidian et Ebony Maw. On ne sait encore rien à leur sujet, mais ils ont l'air super badass. Donc, sur cette affiche, on peut voir à gauche les Gardiens de la Galaxie avec Thor et Loki, l'équipe Captain America avec Vision et Scarlet Witch. On peut remarquer d'ailleurs que Captain America n'a plus l'étoile blanche sur son torse, ce qui montre vraiment qu'il renie son image de Captain America suite aux événements de Civil War. Sur le côté droit, on peut voir Hulk avec Black Panther, Hawkeye, War Machine et le Soldat d'hiver. Et enfin, on a Gamora, Iron Man, Spider-Man, Mantis et Doctor Strange. À cette étape de la Comic-Con, beaucoup de questions sont en suspens, notamment où est Ant-Man ? On ne le voit pas du tout ni dans la bande-annonce ni sur l'affiche, et Captain Marvel aussi. Ils ont été annoncés dans le film et dans la bande-annonce, on ne les voit pas du tout. Donc si vous avez des questions ou des critiques sur cette vidéo, ou sur un autre sujet vu pendant la Comic-Con, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine vidéo.